Bon jeudi. Bon jeudi, les amis. Salut la gang. Il y a beaucoup de mots gang sur TikTok. Salut la gang, je voulais faire une vidéo. Salut la gang. Salut la gang. Salut la gang. Je voulais faire une vidéo, la gang. Ben, je fais toujours mes vidéos à même heure. 7h45, 4h sur YouTube. Est-ce que vous m'écoutez sur YouTube? Hein? En prenant votre café. Travaille fort. Vous êtes de plus en plus à m'écouter. Est-ce que je vais avoir au moins 4000 écoutes par jour sur YouTube avant Noël? Ça serait un beau cadeau de Noël que vous pourriez me faire. Ça veut dire que je me lève pas pour rien dans la nuit. Dans la nuit. Salut Sam. Là, il manque d'eau. Colin. J'ai l'impression que je travaille pour ma machine à café, moi. Salut Tania. Salut Firmin. S vient de commenter à te suivre. Merci. N'oubliez pas de faire des likes, comme ça, j'ai pas l'air d'un gars qui est pas populaire sur... j'ai pas l'air d'un gars qui est pas populaire sur TikTok. Je sais que vous allez le faire. Vous avez juste à tapoter l'écran. Salut Stevie. Je ne sais pas comment je vais vivre aujourd'hui. Comment je vais... Oui, Billy, merci. Comment je vais faire aujourd'hui pour survivre? La bourse américaine est fermée. Qu'est-ce que je vais faire si la bourse américaine est fermée? Êtes-vous en deuil, vous autres, quand que vous ne pouvez pas regarder des codes de la bourse pendant la journée? Ma blonde, elle m'aime, j'espère, je pense. Et moi, je veux toujours parler de bourse le soir quand on jase. Et elle n'a pas d'intérêt. Mais j'aime tellement suivre la bourse, même si je ne transige pas tous les jours. Hein. J'aime ça parler des états financiers. Donc, chacun son trip. Là. Première commande de votre entreprise placée hier soir. Elle devrait être préparée aujourd'hui, Phil. Et espérons, tu vas l'avoir demain. Espérons. Techniquement, oui. Mais espérons. Je m'en donnerai des nouvelles. Fait que hier soir, j'étais ici, puis avant que j'aille au débatteur, puis avant que je fasse le live sur TikTok, j'ai dit, hey, regarde, la bourse a bien été, puis hey, c'est le fun, tu sais. Comme si je parlais dans le vide. Fait que faut que je choisisse d'autres sujets. J'en parle tous les jours. Puis elle me regarde, tu sais. Elle me regarde, salut Véro, elle me regarde tout le temps en me dire, bon, ah ouais, vas-y, là, raconte-les ta bourse, là, qu'on en finisse, ça va juste durer 30 secondes. Je parle de la bourse, là. Pas vas-y, ça va, qu'on en finisse. On a eu une première belle journée d'un nouveau produit. C'est toujours stressant, un nouveau produit. Hein? Même si on en sort beaucoup, il y a tout le temps une excitation de sortir un nouveau produit. Et hier, on a sorti notre masque capillaire pour les cheveux. Et là, j'en ai plus ici. Faut que j'en ai fait un hier. Tes cheveux sont tellement doux après. Là, mais là j'arrive de nager. Là, sont un peu en broussailles. Là. Mais tes cheveux sont comme nourris, ils sont doux. C'est le fun. Donc, c'est toujours le fun de lancer un produit puis que les gens nous choisissent. C'est toujours comme, on va s'en sortir, on va-tu pas en sortir? Donc, c'est pour ça que je vous en parle tout le temps. Mon marketing est très simple. Hein. Je vous dis tout le temps ce que je travaille d'avance. Comme là, je travaille, mais là, ça va prendre un bout. Là. Je travaille un beurre corporel fouetté à l'huile de soya. C'est vraiment, moi, je l'utilise tous les jours, j'adore. Pas ça, ben, merci, Tania. Merci, merci. Avez-vous aimé votre soirée au débatteur hier? C'était mauditement le fun. Je pensais que c'était pour être plus gauche-droite. C'est sûr qu'il y avait des positions, mais c'était quand même un très bon débat. Je peux le mettre dans ma catégorie des top 5 des débats que j'ai aimé faire hier. C'était direct, c'était des bons arguments, c'était trop court, c'était un débat qui méritait au moins 1 heure de débat. Là. En 22 minutes, placer la gauche, l'extrême gauche, la droite, l'extrême droite, et palais qu'on manque de temps. Là. Et j'appréhendais un peu l'expert, mais il était vraiment sympathique. Bon, il y a des idées, tu sais, des gens avec des doctorats, là, ça a des idées, là. Donc,
As-tu aimé? Ben, il est pas si pire que ça. On s'était déjà rencontrés, Jean-Michel Dufault puis moi, en 2014. Ça faisait longtemps, là. Puis, on s'était juste jasé comme ça. Mais très sympathique. Il est vraiment sympathique, ce gars-là. Et j'ai bien aimé débattre avec. Vous m'aviez dit qu'il tapait, qu'il prenait de la place. Ben oui, il prend de la place. Mais l'affaire, c'est que j'en prends de la place, moi aussi. Des fois, il faut m'en enlever un peu. L'ensemble de mes produits, Manu, c'est François Lambert. Hein? Oui, c'est ça. Mais il n'y en a pas d'extrême droite ici. Moi, je suis un gars de droite, là. Je suis un gars de droite, là. Est-ce que je suis de la droite radicale? Économiquement, je suis assez radical. Oui, c'est vrai. Mais socialement, je suis plus de gauche, donc je suis un gars de centre, là. Mais au point de vue économique, je suis assez... mes scènes, là, si j'étais ministre des Finances, là, les scènes, là, j'y gratterais, là. OK? Avant d'avoir une scène, là, l'intervention... Tu sais, la droite là, qu'on voit, la montée de la droite en ce moment qu'on voit dans le monde, c'est quoi? Hein? Oubliez le fascisme, oubliez la suprématie blanche, là, je ne veux pas aller là, ça m'intéresse pas pantoute. Mais au point de vue, intervention de l'État. Hein? Est-ce qu'on veut vraiment l'intervention de l'État comme on en voit en ce moment? L'appareil boulimique de l'État, qui a voulu ça? Hein? Qui a voulu avoir un appareil boulimique comme on a partout dans le monde? Là? Personne veut ça. On n'a pas de service et on paye pour. Il n'y a personne qui veut autant de fonctionnaires. Mais la droite, elle a le courage de faire le ménage là-dedans. Hein? Donc, il faut avoir le courage de mettre la hache là-dedans. Il faut avoir le courage de dire non aux subventions. Hein? Donner des subventions, c'est de faire des gens des dépendants affectifs. C'est ça qu'on fait. Quand on voit toutes les subventions qu'on donne, là, on crée des entreprises dépendantes affectives. Donc, c'est ça. Je ne sais pas ce que Catherine Fournier va annoncer. Tu sais, de voir de plus en plus de droite économiquement. On en voit, mais pas tant que ça, Jean-François. Ils ont peur. Et c'est parce que le problème avec la droite, on est toujours associé avec la religion et le droit des femmes. Ça m'intéresse pas pantoute, moi. Ça m'intéresse pas. Je veux juste parler de finances, moi. Puis qu'est-ce qu'on peut se payer comme service? Ça, c'est juste ça qui m'intéresse. Le reste, là, moi, là, de toute façon, si j'étais au pouvoir, là, je vous le dirais, là, je vous le dis tout de suite, là, j'irais pas, fait que je fais comme Gabriel Nadeau-Dubois. Je dis ce que je ferais, mais j'irai jamais. Donc, c'est facile. Mais euh, les, les, euh, les crédits d'impôt aux entreprises religieuses, il n'y en aurait pas. OK? Il n'y en aurait pas. Il n'y aurait plus de ça, même pour la religion catholique. Il n'y en aurait plus de crédit d'impôt. La religion catholique est riche à craquer. Le Vatican est un des pays les plus riches dans le monde, là, OK? Ou État, ou whatever, là. Ils n'ont pas besoin de notre argent. Personne n'a besoin de notre argent. Qui s'arrange avec le trouble, on va faire le ménage un peu dans toutes les sectes qui embarquent du monde puis qui se disent qu'ils sont c'est un mouvement religieux. Assez, là. On est un pays laïque, on est une province laïque. On a enlevé la laïcité, la religion des écoles. On l'a enlevé de nos parlements. On l'a enlevé à peu près partout, les signes religieux. Puis on paye, on donne encore des crédits d'impôt à ces organismes-là. À un moment donné, il faut arrêter d'être hypocrite, là. Gabriel Lebeau, le gars, hier, un peu dans le débat, je me suis un peu choqué parce qu'il disait tout le temps que l'extrême droite, c'était la violence. Ça, c'est vrai puis c'est faux. Hein? Regardez les syndicats puis Gabriel Nadeau-Dubois en 2012. On s'entend que Gabriel Nadeau-Dubois, c'est notre extrême gauche ici. J'ai bien dit, c'est notre, parce qu'il n'y a rien d'extrême dans Gabriel Nadeau-Dubois. Là. Il fait pas peur à une mouche, là. Tu sais? Mais en 2012, alors avec les carrés rouges, qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit, moi, je peux pas retenir ma gang quand ils sont allés saccager plusieurs fois, là. Il dit, je peux pas les retenir, ils sont fâchés. Les syndicats, qu'est-ce qu'ils disent lorsque des grévistes pètent des affaires? Ben oui, mais mes membres sont fâchés, je peux pas les retenir. Ça veut dire, allez-y. Quand on dit cette phrase-là, on dit au plus extrême, là, allez saccager la place, là, mais je vais juste me dissocier pour avoir de l'air brillant.
Donc, c'était un bon débat. Honnêtement, j'appréhendais ce débat-là et c'était un maudit bon débat qu'on a eu hier. C'était le fun. Trop court, mais le fun. Ben non, Gabriel Nadeau-Dubois va pas aller aux libéraux, là. C'est Catherine Fournier qui m'intrigue. Tu sais, j'aimerais ça l'avoir mairesse de Montréal, mais elle quittera pas Longueuil pour s'en venir à Montréal. Elle est pas garantie de rentrer. Hein? Supposé expert, on voyait à travers son discours. Ah ben oui, Robert. Robert, c'était évident, c'est pour ça que j'ai pesé sur mon piton à un moment donné pour y mettre d'un dent, là. Non, non, non. L'expert hier, sympathique. J'ai bien aimé discuter avec lui, mais c'est un gauchiste à côté dans le tapis. Il est à côté dans le tapis. Fait qu'à un moment donné, j'ai mis son Gabriel Nadeau-Dubois d'en face, là. Wow, 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 wow. Hein? Non, non. Euh, tu sais, si t'es expert, faut que tu sois capable de séparer les mouvements politiques des mouvements sectaires. Et le mouvement qu'on nous a présenté hier, là, le gars, il parle comme Elizabeth Holmes de Terranos. Nous devons protéger le Québec. Je pensais, moi, que c'était une voix arrangée au début. Je pensais que c'était pas sa vraie voix aux jeunes. C'est pas un mouvement politique, là, comme nous a présenté l'Alliance quelque chose. C'est un mouvement sectaire. C'est une gang de boys qui veulent se prendre pour la FLQ des années 2024. Là. OK? On se calme, là. T'sais. La FLQ, c'était sérieux, là. Je suis de centre, Joe. Mais je suis de centre comme la Norvège. OK? La Norvège, là, pour se payer puis avoir presque 2 triards dans leur compte de banque, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exploité le pétrole. Ils ont dit, écoute, ça en prend mondialement, on en a, on va l'exploiter puis on va se rendre riche avec ça. Avec cette richesse-là, on va offrir des services exceptionnels à nos citoyens, hein, nos Norvégiens et Norvégiennes. Et en même temps, on va utiliser ça pour tuer le pétrole et être un pays qui a la plus grande électrification des transports. C'est comme ça, mon côté gauchiste. Prends de l'argent pour être gauche. On les donne pas, on les exploite même pas, nos richesses. Fait que, voilà. C'est comme ça que... Mais je fais comme Gabriel Nadeau-Dubois, là. Je fais juste dire ce que je ferais si j'allais en politique. J'y vais pas. C'est comme ça. Hein? C'est facile pour moi. Norvège, ça coûte cher, par contre. Moi, j'ai été une fois en Norvège, là. Faut pas en touriste là-bas, là, en pensant que tu vas manger à 10$ dans un resto. Non, 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 non. Ton petit burger sur la terrasse avec ta petite peau de mouton, là, il va te coûter un bon 45, 50, 60$, là. De 10-12 qui se font écho et croient à leur niaiserie. Ben, c'est ça, Robert. Tu sais, c'est un peu ça, là. Quand on nous a présenté le groupe hier, ils sont 20. Ils sont 20. Ça fait pas peur à personne, ça. Quand ils vont être 20 000, 30 000 à penser comme ça, puis là, on va jaser, là. Mais 10-12 personnes dans une rue, c'est plus une petite secte de jeunes incompris, là. Aujourd'hui, la baisse de la TPS va passer, c'est évident. C'est le cadeau de 250$ qui passera pas, là. Donc, oui, le film sur le sirop d'érable, j'ai hâte d'écouter ça. Oh, que j'ai hâte d'écouter ça. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, qui me suit, là, j'oublie son nom, là. Il m'a envoyé, il joue, attends un peu, là. Je peux pas croire. Moi qui suis Gwyneth Paltrow sur les réseaux sociaux, j'en bave. L'autre personne que j'aime beaucoup, je ne savais même pas qu'elle était sur TikTok. Jeremy Clarkson, il est sur TikTok. Et il fait le même Black Friday que nous autres, hein. Le même Black Friday que l'année passée. Et le même Black Friday que l'année passée avec les spéciaux. Il en fait pas. Je regardais une vidéo de lui. Il dit, on va faire, il parle avec Caleb. Il dit, qu'est-ce qu'on fait comme Black Friday? Il dit, on fait ça la même chose que l'année passée. Il dit, ouais, on va le faire. Puis il dit, c'est quoi le spécial? Il n'y en a pas. Hein? Ben moi non plus, il n'y en a pas. C'est à l'année qu'on doit vous offrir des bons prix, pas une fois de temps en temps. Ah, c'est mon gourou. C'est mon gourou, Jérémy. Je fais même gaffe que lui.
Regarde, je suis en train de faire de l'huile, là. Je décourage ma blonde, là. Puis financièrement, je suis en train de sécher le compte de banque. Faut que ça arrête. Je fais vraiment un Clarkson de moi avec ma désodorisation d'huile, là. Donc, euh, oui, je me souviens, Conti, oui. Ben, c'est des fausses promotions. Donc, Gabriel, salut. As-tu un savon miel et lavande? Écoute, Valucci, j'ai pas un savon miel et lavande, mais j'ai un savon, le numéro 3, qui est miel et fleurs de pommier. Et le numéro 4, c'est lavande. Donc, tu pourrais les coller ensemble. Non, mais j'ai le numéro 3 qui est miel et fleurs de pommier. Et pourquoi qu'on a fait cette fragrance-là? Parce que mes abeilles avant, ils étaient justement en dessous d'un pommier. Donc, voilà. Le miel est non pasteurisé, effectivement. Donc, le numéro 3, qui est le savon numéro fleurs et pommier, et le numéro 4 qui est lavande. Ben c'est ça, dans le fond, là, on a une pochette exfoliante et moi je l'appelle le cimetière. Ben je l'appelle. Comme si j'avais inventé ça, c'est mon cimetière de savon. C'est que c'est mon ami Robert Lepage, le sage qui est ici. My God, je t'ai donné un titre, Monsieur Lepage. Robert Lesage qui avait dit que c'était son cimetière de savon. Fait que quand les savons sont tout petits, ben tu t'en sers, tu les mets dedans, au lieu de les échapper tout le temps. Tu sais, un petit savon, tu es toujours en train de l'échapper dans la douche. Hein? C'est pas grave quand tu es tout seul dans ta maison. C'est un peu plus grave quand tu es en prison. Tu sais? Fait que les prisonniers devraient avoir une petite pochette en lin pour mettre les savons dedans. Est-ce que tu appliques toute la réglementation? De quoi? J'ai allumé la bougie ce matin, c'est la fête. Ah ben oui, ça sent bon. Mais moi, personnellement, je suis contre le 250 et 5%. Ben, je compte le 250. Mais si tu le donnes, faut que tu le donnes à tout le monde. Les étudiants n'ont pas le droit, les retraités n'ont pas le droit, c'est là que ça chope, là. Manu Gâteau qui me demande est-ce que je respecte toutes les réglementations de la MAPAC. On n'est plus MAPAC. On est MAPAC, mais on est aussi l'Agence d'inspection des aliments du Canada. Et c'est pas une option de ne pas suivre la réglementation. C'est très, très, très complexe. Et l'Agence d'inspection des aliments, c'est le MAPAC, c'est stéroïdes. Donc, il y a un paquet de plans de contrôle, de prévention, des registres, des numéros de l'eau. Non, faut que tu respectes tout. Je joue pas, un conseil, là, je joue pas au smart avec eux autres. C'est eux autres qui sont les boss de ton entreprise et tu respectes les règles, tu les fais, tu chioles pas, tu n'argumentes pas, et tu le fais. Et tu la connais, la règle. S'ils viennent chez vous puis il manque de papier brun dans le petit sac, dans le rouleau, si le rouleau de papier brun est à côté du dévidoir, ils vont te le dire. S'il n'y a pas assez de savon, ils vont te le dire. Donc, des petits détails comme ça. Mais là, on est l'Agence d'inspection des aliments. C'est le MAPAC. Prends 8 MAPAC, mets ça ensemble, c'est l'Agence d'inspection des aliments. Donc, oui. Je fais-tu partie de l'UPA? J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. C'est pas une option. Tu as une ferme, tu fais partie de l'UPA. Je suis syndiqué. Je fais partie de l'UPA puis de l'UDA, moi. Je fais partie de l'Union des artistes puis des agriculteurs. C'est mes deux seuls syndicats. Salut Yannick. Oubliez pas de me suivre si c'est pas déjà fait. Hein? Maintenant, le midi, vers midi 1h, je vais faire un live sur YouTube. Je veux mettre ma chaîne YouTube sur les stéroïdes aussi. Donc, les frais de douane, est-ce que ça pourrait affecter ton entreprise, François? 100%. 100%. Mes produits, ce qui vient des États-Unis, c'est le popcorn. Donc, le popcorn va me coûter plus cher, les grains de popcorn. L'huile de coco vient des États-Unis aussi. Donc, ce sont deux intrants qui vont me coûter cher. Plus cher si ça arrive. Donc, est-ce qu'il va falloir que je monte mes prix jusqu'à temps? La beauté, c'est que j'ai des prix qui sont bas. Donc, je suis capable d'absorber et qui est membre des deux. Si tu mets la chaîne sur stéréo, ça ne lèvera pas. Bon, comme si. Je comprends pas, mais c'est ça.
Oui, ça coûte cher, ça coûte 1000 pièces à peu près, être membre de l'UPA. L'UDA, je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est à chaque fois que tu fais un tournage que tu as une cote. On paye pas la cotisation UDA pour les débatteurs parce que c'est pas pareil. Si je vais, on va se le dire, là, il y a une cotisation à payer. Ben, j'exporte pas tant que ça aux États-Unis, là. J'exporte pas tant que ça aux États-Unis, là. Je vends un peu sur Amazon, je vends un peu, mais tu sais, les États-Unis, les Américains, là, quand tu achètes au Canada en dollars canadiens, on s'entend, là, ça coûte pas cher acheter sur mon site, là, pour un Américain. Ça coûte vraiment pas cher, puis ils payent le shipping, là. Donc, je la comprends pas, Conti. Fait que j'embarque pas dans ta blaguette, blagounette, je la comprends pas. euh... Ah, stéro. OK, OK. Ah, OK. Tu devrais vendre du popcorn à 7-Eleven. Je veux vendre du popcorn puis des gaufres à tout le monde. Hein. Je veux que tout le monde achète mes produits puis sont dans tous les points de vente. Le problème, c'est que des entreprises comme moi, il y en a un méchant paquet qui veulent rentrer. Et c'est pas toujours rentable de rentrer dans des très, très grosses chaînes. Il faut que tu sois très, très gros et être capable d'être full automatisé parce qu'ils veulent avoir des marges énormes, tout simplement. Et à un moment donné, à quel prix que tu es prêt à sortir tes produits et quelle est la marge que je vais faire pour tout le trouble. Tu sais, si je rentre, mettons, chez Couche-Tard, je veux rentrer chez Couche-Tard. J'ai pas dit mon dernier mot avec eux autres. J'aimerais ça rentrer chez Costco, mais il faut respecter des normes. Et là, en étant l'Agence d'inspection des aliments du Canada, qui est une première étape, on est très proche avec leurs normes à respecter, très, très proche de ACEP. Donc, c'est compliqué, faut appliquer pour ça. Mais on est très, très proche dans tous les processus qu'on met en place. C'est la première étape. Mais après ça, sortir des produits à vanne, est-ce que c'est ça que je veux faire vraiment? Hein? Qu'est-ce que je veux faire vraiment comme entreprise? Faire de la vente directe? Est-ce que c'est plus intéressant? Oui. Est-ce qu'il faut que je travaille plus fort pour un client? Ben oui. Ben oui, je travaille plus fort pour chacun des clients. Euh, mais qu'est-ce qui est mieux? Je pense qu'une des approches, en tout cas en 2025, qu'on va regarder, c'est de continuer à développer le corpo. Le corporatif, pour moi, est une énorme source de revenus et les gens qui font des paniers cadeaux, on en a de plus en plus de ça et c'est le fun parce qu'ils nous commandent presque à chaque jour des quantités astronomiques. Et ça, c'est le fun. Et que ces entreprises-là nous font confiance. Il y en a une entreprise, entre autres, dans le coin de Gatineau. Il y en a plusieurs, là. Mais il y en a une, je pense, qui commande presque à tous les jours à ce temps-ci de l'année. Puis le restant de l'année aussi, c'est chope-moi ça. Donc, c'est le stamp de confiance maximale qu'on peut avoir. Une entreprise qui fait des paniers cadeaux et qui prend nos produits pour le mettre dans un panier cadeau, elle veut pas perdre la face et ça fait des années qu'elle travaille avec nous. Donc ça, là, pour nous, là, c'est le stamp suprême. Et pour ça, ben, c'est le fun. Tu sais. L'expédition plus jeune à un entrepôt, ça baisse, OK? Fait que, mais c'est sûr qu'avoir quelques gros contrats, c'est le fun. Ouais, ACEP, ben c'est ça, t'as pas le choix, là. Semble plus vouloir aider les petites entreprises que les autres. Je suis chez IGA dans le temps des sucres. Euh, Panier cadeau, c'est à l'année, Valucci. C'est énorme en ce moment. En ce moment, là, les entreprises comme moi, on doit faire au mois de décembre, c'est de passer à gratte. Hein? Le profit par unité est moindre et le risque de retour, ben exactement, Robert. Tu sais, là, ce qu'on doit faire, comme nous, puis des fois, ma sœur, elle panique un peu des fois, là, parce que c'est elle qu'il faut qu'il livre, là, mais on doit passer la gratte. Vous allez me voir en direct encore plus souvent que d'habitude, d'être plus, de vous dire, venez nous voir, on n'utilise pas Post Canada, je vais répéter les mêmes choses, parce que c'est le temps de faire le plein de nouveaux clients en ce moment. Euh, et euh, et c'est important. Puis les gens qui reçoivent par l'entremise de panier cadeau nos produits, par la bande éventuellement, deviennent des clients. Parce qu'ils ont aimé ça. Et ils vont dire, My God, OK, je savais pas qu'ils faisaient ça. Et bingo, ils viennent sur notre site après. Ah, je sais, combien de palettes de bouffe qui sortent par là, là.
Donc, mais c'est ça, rentrer à tout prix, mettons comme chez Costco, hein? Je rentrerais probablement chez Costco avec shampoing, revitalisant, masque. Mettons, je faisais un trio de ça, là, shampoing, revitalisant et masque. Ça, je serais prêt à rentrer là-dedans, chez Costco. Euh, les crèmes contours, des cosmétiques, là, je serais prêt à rentrer chez Costco. Popcorn, j'ai aucune chance. J'ai aucune chance. Peut-être s'ils me prenaient pour le popcorn à l'érable. Peut-être un gros format de popcorn à l'érable. Là. Donc, peut-être. Mais, tu sais, c'est que ça prend de l'effort. Regardez en ce moment, là, je parle beaucoup de mon huile désodorisée. Là, ça me prend du brain power. Ça me prend du temps. C'est du temps que j'ai pas. Il y a un camion de Canada Post qui vient de passer parce qu'il livre les chèques obligatoires. Là. C'est que ça, à un moment donné, faut que tu regardes. Quand je vais avoir réglé l'huile, puis je vais la régler, là, j'approche. J'achèterai pas de nouvelle machine où il faut que je découvre. Parce que ça coûte cher. Il y a il y a le coût d'opportunité ratée. Pendant que je gosse pour trouver des solutions sur l'huile, je suis pas en train de faire du contenu. Je suis pas en train de regarder pour améliorer mon site. Tu sais, je le vois l'impact. Et j'ai demandé à ma sœur de plus faire d'huile. On en masse en stock maintenant pour fournir pour les cosmétiques. Parce qu'elle aussi, elle a perdu son temps à faire ça. Fait qu'à un moment donné, je suis obligé de recentrer puis de dire, OK, parfait. Donc, en 2025, les cosmétiques doivent prendre, en ce moment, ça représente 10%. On n'en avait pas l'année passée. Maintenant, ça représente 10% de notre chiffre d'affaires, qui a augmenté par le reste. Mais, c'est vraiment vers là que je peux prendre la place. Là. Ben, des produits périssables, oui. Hein? C'est compliqué. Puis qu'est-ce qui est périssable chez nous qui pourrait être le beurre d'érable? Le beurre d'érable doit se garder à un moment donné. Comptoir, ça va, parce qu'on les stérilise, mais c'est pas quelque chose qui va se garder un an comptoir non plus. Donc, mais la barbe à papa, rentrer chez Costco, là, avec popcorn à l'érable, barbe à papa, ça pourrait être intéressant, là, me rentrer comme 4. Ouais, j'en ai pas ici de gros format d'érable, ouais. Rentrer avec la barbe à papa, il n'y en a pas de barbe à papa chez Costco. Je pense pas. Donc, on veut-tu des produits beauté 100% naturels? En veux-tu des produits? Ben, c'est ce qu'on fait, José. C'est ce qu'on fait. Nos produits sont 100% naturels, provenant de la ferme. Donc, je ne mettrai rien de chimique, ni dans mes cheveux, plus maintenant. Je l'ai fait, là, ni dans ma face, là. Du soya, j'en ai assez, Chantal, pour au moins 2 ans. J'en ai en tabarnouche, là. J'en ai en maudit du soya. L'année prochaine, moi, je vais planter du lin, par contre. Donc, les recettes sont différentes. Mais José, je veux pas tes recettes. Si tu veux me proposer quelque chose, je fais des produits 100% naturels. Si tu es une compétitrice, il faut que tu respectes. Tu peux m'écouter, mais viens pas me vendre tes produits. Je fais pas de collabo avec personne. Je développe mes affaires selon ce que j'ai le goût de développer, selon ce que j'ai le goût d'utiliser, selon ce que j'ai le goût de marketer, tout simplement. Et je travaille pas avec personne. Je suis plus là, moi, j'ai pas 20 ans où j'ai le goût de travailler avec quelqu'un puis que je vois grand puis que je vais révolutionner le monde, là. Je suis pas dans la révolution du monde, moi. Je suis dans le développement d'entreprise qui prend du temps. Un produit à la fois, un marketing à la fois, le répéter, vous emmener derrière mon histoire. Je ferai pas de collabo, je veux pas personne avec ces produits, ça m'intéresse pas. Ça donne rien d'essayer de me proposer ça. Si ça vient pas de ma ferme, je le fais pas. Donc, m'intéresse pas pantoute. Mais t'es un des hommes riches du Québec. Je présume que de toute façon, tu aurais dû choix. Oh, mais l'argent n'a pas rapport. L'argent n'a pas rapport du tout le 3. C'est pas ça, là. C'est qu'est-ce que j'ai le goût de faire. Qu'est-ce qu'un entrepreneur a le goût de faire? De dire oui à tout, là. J'ai fait ça plus jeune. Et avoir quelques cheveux blancs, là, nous amène pas de la sagesse. Hein? Nous amène de pas faire les mêmes erreurs puis de passer dans les mêmes traces pour refaire des erreurs d'avant.
Je fais plus de meetings. Moi, des meetings, là, hey, il faudrait qu'on se rencontre parce que j'ai un projet et on va pouvoir travailler ensemble. J'aimerais ça acheter tes produits. Hein? José, José, la prochaine fois que tu m'en parles, je vais être obligé de te muter. Ça m'intéresse pas. À la bonne affaire, là, les bonnes affaires, j'ai fait chez nous. Quand j'ai le temps, et des produits, j'en ai 550. OK? Ça m'intéresse pas, pantoute. Si tu insistes, ça devient désagréable. Je vais t'endurer là, pour ce matin, mais là, je vais te demander de ne pas m'achaler avec tes produits. Vends tes produits, prends des trucs de moi, parlons-nous, ça me fait plaisir. Euh, parlons-nous, ça me fait plaisir. Mais si tu insistes pour me proposer des produits, ça m'intéresse pas, José. Mais pantoute, 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 pantoute. Ça arrivera jamais. Jamais, jamais, jamais. Tes shampoings, tu vois, des gros formats de prêt? Ben, je suis pas rendu là. J'ai même pas été voir Costco encore. Mais c'est peut-être quelque chose que je pourrais faire en 2025. Tu sais, à un moment donné, Costco, c'est quand tu rencontres Costco, puis quand on a rencontré Costco pour Boosme, parce qu'on vend chez Boosme, nos Boosme chez Costco, pas dans tous les magasins, mais on vend en ligne, c'est pas toi qui choisis. Salut Martine. Je pense que c'est Martine qui est là, des savoureux. C'est pas toi qui choisis. Hein? Tu arrives avec tes produits, tu présentes un format et tu présentes un sketch dans quel package que tu vas le faire. Puis eux autres vont dire, bon, parfait, c'est beau ça, c'est pas ça qu'on veut. Hein? C'est eux autres qui vont choisir le format, ils vont choisir le package qui vont aller avec et tu vas juste décider. Là. Donc, c'est un peu long. Puis quand tu rentres dans un meeting chez Costco, tu as 10 minutes, 15 minutes. Là. Ils veulent te montrer que c'est eux autres les boss. Hein. Ils sont un peu tous un peu Trumpistes un peu, puis c'est correct parce qu'il y en a un paquet de gens qui arrivent avec des idées farfelues. Ils n'ont pas le temps de niaiser, là. Donc, ils n'ont pas le temps de niaiser avec ton produit. Comment, dans le fond, ils veulent savoir comment ils vont faire de l'argent. Donc, ils décident pas du montant. Hein? Ils décident pas vraiment du montant, mais si tu le vends ailleurs, il va falloir que tu le vendes moins cher chez Costco ou il va falloir que tu offres un forfait, un format différent. C'est comme ça que Costco fonctionne. C'est normal, on paye une carte de membre. Donc, c'est normal que faut que tu payes moins cher qu'ailleurs, qu'on ne se pose pas la question. Quand tu rentres chez Costco, tu ne te poses pas la question si le prix est meilleur ailleurs. Tu le sais que le prix est là et qu'il est meilleur qu'ailleurs. Donc, ben c'est normal. C'est normal. Quand tout le monde veut rentrer, c'est parce que les petites entreprises pensent que le succès passe en passant chez Costco. Comme quand j'étais plus jeune, il y a 20 ans, les gens pensaient que le succès de n'importe quelle entreprise passait par la Chine. Et c'est pas ça, là. Regardez comment elle s'appelle, la nutritionniste avec ses barres santé. Isabelle Huot, elle vient de se faire sortir de chez Costco. Ça, c'est cruel, là. Il y a un gars aussi qui était rentré avec du sirop d'érable chez Costco avec un format particulier. Il s'est fait sortir de Costco, puis il a fait faillite. Ça passe pas par là. Là, je vois Soya Co qui vient de rentrer chez Costco, elle a comme justement 3 produits dans une boîte. C'est intéressant, puis je serais content, puis je ferai la même chose qu'eux. Mais il faut qu'elle vende maintenant, il faut qu'elle dise. C'est notre rôle comme entrepreneur qu'une fois que nos produits sont dans une grande chaîne comme ça, il faut le répéter, il faut vous le dire, il faut être présent, il faut que ça sorte. Et tu n'as pas grand temps pour que ça sorte, tu as 28 jours. Si au bout de 28 jours, tu n'as pas rencontré le standard de Costco, ils le mettent en rabais, ils te sortent, merci beaucoup, bonsoir. Tu sais? Je veux pas parler, j'aime pas parler, mais tu as raison, Maya, mais je nommerai pas le nom parce que j'aime pas parler. Mais si on compare nos bougies, les mêmes bougies sont 15$ moins chères chez nous. Donc, c'est ça. Si vous comparez les gens qui font des bougies, puis regardez les nôtres, c'est la même chose, les mêmes fragrances, les mêmes huiles essentielles, la même cire de soya. Donc, on les vend 15$ de moins cher. Là. Donc, c'est quoi la raison? Ben, parce que tout le monde veut rentrer chez Costco. Et pourquoi Costco est intéressant? C'est que tu vas toujours trouver des bons prix et des choses qui tournent. S'ils gardaient tout le monde, il y aurait des tablettes, des poussières, puis ils ne sauraient pas quoi faire avec le stock. Eux autres, il faut que ça roule. C'est un succès, Costco. Donc, coûte $1 chez Dollarama des bougies. Jean-Michel. Si tu viens
sur mon live, alors que tu sais que je vends des bougies, me rire d'en face, j'apprécie pas. Si je pouvais vendre mes bougies 1 $, mon cher Michel, je les vendrais 99 cents. OK? Si tu achètes une bougie, est-ce que tu achètes une bougie que 250 grammes? Tu sais, à un moment donné, là, moi, quand je vois des choses comme ça, comme je vous dis, là, vous pouvez me dire que je suis laid, je te répondrai pas. Je vais rire de toi. Mais si tu parles de mon entreprise, je vais t'attaquer en tabarnouche puis je vais te répondre. Une bougie comme ça, OK, dans un pot comme ça, qui est 250 grammes, qui a de la cire de soya, qui a une mèche faite en conséquence qui te dure 50 heures, parce que c'est pas toutes les mèches. La paraffine, ça donne des émanations qui sont pas bonnes pour les chiens, entre autres. Donc, si tu veux comparer, il faut que tu compares. Si je te vends 21,99 là, c'est que c'est le meilleur prix que je peux te donner. Je peux pas te donner un meilleur prix que ça. Et pourquoi la compétition le vend 15$ de plus? Parce que c'est ça que ça vaut lorsque tu embarques dans le jeu d'avoir une boutique. Si j'avais une boutique, là, je pourrais pas te vendre 21,99. OK? Faudrait que je la vende 35$. Faut que je paye un loyer, faut que je paye des employés, faut que je paye de l'électricité, faut que je paye des taxes. Maintenant, moi, je t'ai vends en ligne. Je t'ai livre chez vous. Et ça tombe bien parce que quand je te dis que c'est une bougie à la lavande, quand tu vas l'ouvrir, elle sent la lavande. Donc, c'est pas compliqué. Tu sais. Si tu en achètes une feu de bois, quand de feu de bois, ça va être marqué, ça sent le feu de bois, tu vas l'allumer, tu vas dire, ben voyons donc, comment qu'il a fait? Ça sent le feu de bois. Ben, c'est ça, le feu de camp. Donc, le nom de la fragrance représente la senteur. Donc, viens pas me dire que ça vaut 1$. J'aimerais ça que ça vaille 1$. OK? J'aimerais ça. Mais c'est pas ça. Brume d'ambiance est la seule qui ne fait pas éternuer mon chien. Ah, cool. Laquelle? Ben, c'est toute la même base, là. Donc, j'ai jamais vu Zouvi, le chien à mon gars, éternuer ici. Ah, glace noire, ouais, elle sent super bon. Celle-là, on l'a en gros format. On les a pas toutes en gros format, là, parce que maintenant, ça coûtait cher faire des étiquettes, là. Ben, toutes les bougies du monde sentent leur senteur, là. Ben oui, mais je fais de l'humour, Amélie. Je fais de l'humour par rapport à Jean-Michel qui dit que une bougie au Dollarama, ça vaut 1$. C'est de l'humour. Donc, oui, il y a des noms sur nos bougies, là, mais à un moment donné, ça sent. Le, le- Mais c'est parce que quand quelqu'un me dit qu'une bougie, ça vaut 1$, franchement, pensez-vous que je fais 20$? Pensez-vous que je fais 20$ par bougie? Hey, je serais riche en tabarnane. Je te testerais ça de l'huile, là, j'aurais 125 machines que je rentrerais euh, euh, all-in, là. Tu sais, je te dépenserais ça en tabarnouche. Je faisais 20$ par bougie. 20$ par bougie? Hey, me cassera pas la tête d'avoir des machines de popcorn, puis de la ventilation, puis le MAPAC, puis toute la patente, là. Je ferais que ça. Voyons. Tu sais, à un moment donné, là, faut être logique, là. Faut être logique. Tu sais. Tu auras une shop de la taille de la place Versailles. Ben, carrément. Tu sais. Hey, je te ferais du marketing. À 20$ la bougie de profit, comme Jean-Michel pense, là, j'ai de la pub à côté. J'ai ManMade. Hey, ManMade, là, les amis, là, ben, je peux vous appeler ça la gang, hein, parce que les autres qui appellent la gang. Hey, la gang, j'ai une annonce à vous dire, la gang. ManMade, là, ils prennent où l'argent, eux autres? Ils font de la pub à côté dans le tapis. Ils ont des joueurs de hockey, Chris Letang, Savard, Ciboire, c'est des gars qui valent des millions. Ils feront pas quelque chose pour 10$, là. Qui est derrière ManMade? Ça n'a pas de bon sens. Hey, big, 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 big. Êtes-vous abonné? Ben, pas abonné, mais est-ce que vous me suivez? Si vous ne le faites pas, merci. Si vous ne l'avez pas fait encore, merci de le faire. Merci de le faire. Ben, je suis pas tanné des voir, ça m'impressionne. Ça m'impressionne parce que, étant donné que j'ai pas de marge sur mes produits, on vient de commencer à faire une pub sur Facebook pour parler de nos paniers cadeaux. Hein? On a un mois, là. Dans le fond, il nous reste 3 semaines
à vous convaincre qu'on est la meilleure compagnie pour vos cadeaux, une partie de vos cadeaux de Noël, puis une partie que vous ne découvrez à l'année. Ça sent mal de ta bouche, je dis la gang, je sais. Je dis pas souvent les amis non plus, hein. Merci Maggie. Allô François, investis-tu encore dans des brands de développement? Non, c'est fini. J'investis plus dans personne. J'ai pas le temps. Je m'occupe de ma compagnie. Je veux pas faire faillite. La minute que vous allez me voir investir à gauche puis à droite, là, commencez à lire les journaux, là, d'après moi, je suis le prochain Goudzo. Des fois, je suis baveux. Hein? Comme ça, c'était baveux. T'sais? Ça, je l'admets, là. Ça, c'est baveux. Hein? Même passif, surtout passif, ça m'intéresse pas. Si j'investis dans une compagnie, moi, de prendre le contrôle en tabarnouche. Pourquoi il n'y a plus de grosses chaudières de popcorn? Tu parles de ça ici, je vais te montrer. Je vais te montrer ça. Tu parles de ça, hein, notre fameuse chaudière comme au cinéma. Quand on a lancé ça, le shipping coûtait pas cher. Pour shipper, on vendait ça 11 piastres. OK? On l'a en sac, là, notre popcorn. Mais c'était le fun. On vendait ça 11 piastres, cette chaudière-là. Elle nous coûtait 12 piastres de shipping. Les feuilles. Elle nous coûtait 12 piastres de shipping. Bien entendu, c'était pas rentable. Hein? Ça, on vend ça 21 piastres. Ça me coûte 7 piastres de shipping. Qu'est-ce qui est mieux pour moi? Des savons. Regardez, si je vends 10 savons, je rentre ça dans une boîte 7 par 7 par 5. Merci pour la commande. Donc, on rentre 10 savons à 5,69, tu as un rabais. Donc, pour 50 piastres de savon, ça nous coûte 7 piastres de shipping. Pour shipper une chaudière comme ça, nous en coûte 12-15 à peu près. Donc, on est obligé de l'enlever à regret, malheureusement. Vous aimez ça, vous en commandez en tabarnouche. Dans le temps des fêtes, là, on en livrait, ça avait aucun bon sens. On rentrait ça, on achetait à coût de 10 000 aux 3 mois à peu près. C'est énorme, là. C'est énorme. C'est plate. C'est plate, puis ça me fait de la peine de ne plus l'avoir. Mais ça, je pourrais rentrer ça chez Costco. Ça serait le genre de chaudière de popcorn que je pourrais rentrer chez Costco. Donc, dans les magasins, ça fonctionnerait, mais il faut que j'aille, encore là, il faut que je rentre à la palette. Tu sais, je peux pas l'envoyer, parce que quand on envoie dans les magasins, on paye le shipping aussi pour l'envoyer dans les magasins. Donc, il faut que je rentre ça à palette, il faut que je rentre ça en camion, déplacer mon camion, que j'arrive chez quelqu'un. Si j'avais ça, je la relancerais, la chaudière. Ça ferait du sens, là. Donc, ça, je pourrais aller voir Costco avec ça. Ça, définitivement, là, ça pourrait pogner chez Costco. Donc, faire une belle commande de 40$ de popcorn pour mon cadeau de pige. J'allais me faire. Ben là, on l'a pareil, le popcorn est bon. Bonne journée, Madame Véro. Peux-tu me dire s'il y a du savon qui sent la même chose? Oui, Marie-Antoinette, c'est le coton frais, doux coton frais. Là, je pense que c'est le numéro 31 ou 33. Je pense que c'est 33 doux coton frais. Suggestion d'odeur de bougie qui sent le temps des fêtes. Ah ben Jen, on l'a. C'est la bougie 61. 61 qui est Canneberge Evergreen. On a le savon et on a les lampions et on a la bougie. Non, on ne livre pas avec Post Canada, José. On ne livre pas avec Post Canada. On n'a jamais livré, à part au début, là. Acheter tes anciens contenants de popcorn à Goudio puis sont dispo. M'intéresse pas. Chez mon branding, ça m'intéresse pas. Mais c'est sûr que j'aimerais ça, rentrer ça à coup de palette. J'aimerais ça qu'une chaîne de magasins me dit, François, on veut l'avoir et on va t'en prendre 10 000 par mois. Un seul spot pour aller livrer, je repars ça, c'est facile, là. Mais pour le moment, c'est pas possible. Ce n'est pas possible du tout, du tout, du tout. Popcorn n'est pas chez BMR. On était chez BMR beaucoup dans la pandémie, comme on était chez Maxi. Mais tu sais, à un moment donné, il faut se battre pour les tablettes. Hein? Donc, c'est toujours ça. Il faut se battre pour les tablettes, puis je paye pas mes tablettes, moi. Fait que
J'ai jamais senti cette odeur, je la mettrais partout. On a la brume d'ambiance aussi, Marie-Antoinette, hein? Doux coton frais. Tu as juste à taper doux coton sur notre chose, sur notre engin de recherche, tu vas le voir. Je peux livrer ce produit chez Costco, mais il faut que je rentre chez Costco. Il faut que Costco me dise oui, on en veut. Hein? Et quel est le prix? Tu sais, regarde le danger. Je vais te donner en ce moment, là, sans crier au loup, là, pas avoir peur, mon popcorn vient des États-Unis. J'ai pas le choix. Faut aller voir les brumes d'ambiance, ils sont pas chers. Quand tu vas arriver sur mon site Amélie, tu vas regarder les brumes d'ambiance, tu vas dire, my God, ils sont bien pas chers. On a même baissé le prix dernièrement parce qu'on en vend beaucoup. Là. Tout est difficile partout. C'est encore plus difficile rentrer chez Métro, rentrer chez Couche-Tard que rentrer chez Costco. Tu te bats pour de la place. Hein? Le maïs, je peux pas le faire pousser au Canada. On n'est pas rendu là. C'est une question de réchauffement de la planète. La même raison pourquoi on en vend sur Amazon notre popcorn crypto. On vend de la barbe à papa sur Amazon. Mais encore là, il faut payer le shipping. Hein? Amazon FBA, là, c'est pas de secret, là. C'est nous autres qui payent le shipping quand t'es Prime. C'est pour ça que Costco fait énormément d'argent. Ça coûte très cher, il faudrait payer pour ça, là. Mais regardez, admettons, là, que je pousse chez Costco en ce moment. Et je fais un prix chez Costco. Et ça sort. OK? Trump met des tarifs de 25%, mon popcorn me coûte 25% de plus. Qu'est-ce que je fais? Je vais manger mes bas. C'est pas le moment en ce moment, pour moi, d'aller chercher un immense contrat de popcorn à prix réduit, parce que Costco, je vais être à prix réduit, pour rentrer à tout prix et risquer de me faire sacrer un 25% d'augmentation de mes produits. Pourquoi je prendrais ce risque-là? J'aime bien mieux travailler, j'aime bien mieux, au point de vue risque, de passer 4 heures par jour en direct, vous raconter l'histoire, de vous dire, venez nous voir, venez voir nos prix. Regardez, pendant qu'on parle, on parle du shampoing qui sent le doux coton frais. Il y a quelqu'un qui va avoir la bougie, qui va avoir le savon. Pour moi, là, c'est bien plus rentable de vous parler one-on-one que de prendre un risque énorme, de produire en enragé, rentrer dans une chaîne, me faire sacrer un 25% de plus d'en face et que j'ai pas d'alternative. C'est pas comme si j'ai une alternative sur le popcorn, là. Il y en a pas. Il y en a pas. Oui, je le transforme, mais les grains viennent des États-Unis. Ça pousse pas au Canada des grains de popcorn. Je cherchais pas, là, c'est une question. C'est la même raison pourquoi tu n'auras pas un pétrus ici, là, une question de réchauffement climatique. La même raison pourquoi on n'a pas d'huile d'olive ici, c'est des oliviers, c'est le réchauffement climatique. La même raison pour le climat. Même raison pourquoi on n'a pas de chocolat. Merci, L3. Même raison pour. Merci. Hein? Donc, merci. C'est des beaux cadeaux, ça. Tu devrais me donner une contravention pour les gaufres, sont succulentes, hein? Effectivement. Nos gaufres, c'est si quelqu'un fait croire que son popcorn est ici, c'est faux. Joe, ben non, pas désolé. Merci beaucoup. Mon popcorn est fait ici, il est fait chez nous. Mais l'huile de coco, il n'y a pas de coco. Hein? Métal Saint-Jérôme, on peut exporter partout parce qu'on va l'envoyer avec des comptes, des transporteurs, mais oui, on peut envoyer partout. Bon, pour faire du popcorn, tu as besoin des grains de popcorn. Deuxième affaire qu'on utilise, c'est de l'huile de coco. On n'utilise pas l'huile de canola, qui est canadienne, pas de problème avec ça, mais ça donne pas le même bon goût beurré au popcorn. Donc, on a choisi de l'huile de coco de vous faire un popcorn haut de gamme. Si on veut se différencier, c'est toujours important d'avoir un élément différenciateur, et on a choisi d'utiliser l'huile de coco, une huile très haut de gamme. L'huile de coco ne pousse pas ici. Ça, c'est un fait. Il n'y aura jamais de coco qui va pousser au Canada. Et s'il y en a, crois-moi, on est dans le trouble en tabarnouche. Le popcorn, sont en train de développer du popcorn ici. J'en ai goûté de la ferme Santerre, qui est bon, mais il n'est pas égal. Il y a beaucoup d'écailles dedans et il y a deux types de popcorn, mushroom et papillon.
Le mushroom est celui qu'on utilise, entre autres, pour le sirop d'érable, parce qu'il nous permet d'enrober. Quel est le délai de livraison quand on commande? Amélie, si tu commandes aujourd'hui, tes chances de l'avoir demain sont assez grandes. Hein? Assez grandes. Donc, on livre en 24 heures. À moins qu'il y ait un problème avec le transporteur, mais c'est 24-48 heures ouvrables. Là. Et là, il y en a des gens qui commencent à recevoir le samedi, mais c'est pas de garantie. Là. Donc, du coconut hydroponique, ça serait cher du pied-carré, effectivement. Fait que, oui, tout ce qui rentre avant 4 heures de l'après-midi, ma sœur est sur le qui-vive, là. Ma sœur Geneviève, là, est sur le qui-vive. Quand elle voit des commandes, elle en fait une maladie pour les sortir le plus tôt possible. Donc, et ça marche. Vous êtes agréablement surpris la plupart du temps, là. La plupart du temps. C'est comme un Père Noël, t'as compris-tu? Je passe pas au travail des cheminées, par contre, là. Salut, Ghislain, bonne journée, toi aussi. Pourquoi il n'y a pas de grains de popcorn au Canada? Je pensais que c'était du maïs normal. Non, mais c'est une question de unité thermique. Hein. Quand on fait pousser, moi, là, le maïs, quand j'en faisais pousser, ou le soya que je fais pousser chez nous, c'est pas le même maïs qui pousse à Saint-Hyacinthe. Hein. C'est une question d'unité thermique. À Saint-Hyacinthe, il y a plus de soleil, hein, c'est plus chaud que chez nous en Outaouais. Donc, pour avoir un semblant de rendement, il faut que j'utilise du maïs qui demande moins d'unité thermique. Donc, ça va être du maïs qui va être moins performant. Et c'est pour ça. C'est pour ça. Et le popcorn, il vient surtout du sud des États-Unis. Ça prend du soleil. Ça prend beaucoup de soleil. C'est un grain qui a été perfectionné au fil des années pour qu'il soit uniforme. Si vous voulez avoir un popcorn qui n'a pas d'écailles, ben ça prend de la bon équipement. Regardez. Ça prend du bon équipement et ça prend un bon intrant. Là. Regardez, ça, c'est du popcorn de type... Le popcorn au beurre, celui que vous mangez au cinéma, là, c'est mushroom. Là, je ne veux pas l'ouvrir, là, mais regardez, mettons ici. Là. Regardez, il y a comme des ailettes qui ouvrent. Hein? Donc, ça, c'est pas un popcorn c'est un popcorn qui remplit un sac. Là. Mais bon, il y a un poids dessus. L'important, c'est de respecter le poids. Là. Mais c'est un popcorn qui éclate comme un papillon. Et donc, au point de vue rentabilité dans les cinémas, ils sont bien contents. Hein? Merci, Barbatruc. Là, maintenant, l'autre popcorn, vous pouvez voir, il est un petit différent. C'est un peu difficile à voir, là. Mais regardez, ça, on peut le voir, c'est un champignon. Alors, regardez, il est rond. Ce qui nous permet de mettre un adhérent qu'on peut s'y mettre la saveur qu'on veut mettre dessus. Pour le popcorn à l'érable, merci Daniel. Pour le popcorn à l'érable, il est différent parce que celui-là, c'est le popcorn, mettons, protéiné. Hein? Popcorn pour les sportifs ou ceux qui veulent manger plus de protéines tout en se faisant plaisir avec des carbs. Donc, c'est un popcorn mushroom. Ça, c'est un popcorn gros boulot. Merci. Donc, c'est un popcorn papillon, ça. Donc, il éclate. On peut pas y mettre un enrobage dessus, ça se tiendrait pas dessus. Celui-là, regardez, parce qu'il est comme ça, il tient. Donc, c'est la même chose lorsqu'on fait le popcorn à l'érable. Lui, c'est différent parce que on fait, normalement, lorsqu'on fait des popcorn comme ça, on fait juste le faire popper dans notre machine à popcorn. Hein? Et on le sort de là, on l'emmène dans un tonneau, on met une pâte, on met ce qu'on a besoin de mettre, que ce soit du vinaigre, du ketchup, on met ce qu'on a à mettre dedans, on le met dans un sac ou dans un pot après. C'est comme ça que ça se passe. Le popcorn à l'érable, c'est d'une complexité énorme, énorme. Il y a une question de température. Il y a une question à quel moment tu le mets. Combien de temps tu peux en faire? On ne peut pas en faire plus que 2 heures par jour du popcorn à l'érable. Faut nettoyer les machines après parce que sinon ça brûle. Les machines brûlées de la machine, faut l'enlever. Donc, c'est extrêmement long. C'est salaud faire du popcorn à l'érable. Ça colle partout, mais c'est la meilleure façon qu'on a de le faire pour avoir un popcorn unique à l'érable. On est les seuls à faire un popcorn à l'érable. Pas de glucose, pas de tricherie, on est les seuls. Vous pouvez chercher, vous allez m'en montrer. Là. Toutes les fois que je parle de ça, vous voyez ça dans un magasin, vous marquez « Hey, t'es pas le seul, regarde, c'est marqué popcorn à l'érable. » Ce qui est important, c'est que tu reviens ça de bord et tu regardes les ingrédients.
Quand vous allez voir les nôtres, là, vous allez voir popcorn, sirop d'érable. Aussi plate que ça. Vient une partie du prix qui fait aussi du sens. Des sucres, ça carbonise à la longue et tu vas altérer le goût. C'est pas ça, c'est que ça colle. Et donc, ce qu'on peut faire, ce qui ne dérange pas, c'est qu'on nettoie la machine, puis on la repart, là, parce qu'on en fait tous les jours du popcorn. On fait tous les jours de la barbe à papa, on fait tous les jours des meringues. Ça, c'est les 3 produits, nos friandises de base qu'on fait systématiquement. Je ressemble à Pierre Bourgault, Applejack. Hein? Il n'y a rien qui ressemble plus à un autre qu'un gars de 55 ans avec les cheveux longs. On s'en ressemble tous. Puis je fais une toque, là. Là, je peux plus, là, parce que j'ai les cheveux courts, là. Donc, où je veux dire, ouais, il y a du travail acharné pour un produit de qualité. Effectivement. Effectivement. Donc, je ressemble aussi à Normand d'Amour. Je ressemble à tout le monde. J'ai pas d'identité. Hein? Tu as 2 machines différentes que tu utilises de même. Non, on nettoie. C'est une question de, tu sais, mettons, ce qu'on va faire, là, ça se peut qu'on fasse du popcorn. En 2 heures, là, du popcorn à l'érable, on en fait en tabarnouche, là. Ouais, on va te promener, Ben. C'était mélangé, l'érable est mélangé à chaud, oui. Combien de sacs de popcorn par jour? Oh, Luc, tu comprendras que je te le dirai pas. Tu es peut-être un compétiteur, tu es peut-être l'envoyé d'Impérial Popcorn. Je pense que c'est le genre de choses que je dis pas. C'est pas important. Puis autant que je suis transparent, je suis pas un tata de donner du gaz à mes compétiteurs non plus. Tu sais. D'ailleurs, regardez, je voulais acheter Bad Monkey, la marque de commerce, et Impérial l'a acheté. Ça ne l'intéressait pas, la marque de commerce, il l'a scrappé. Moi, c'est la seule chose qui m'intéressait. Et c'est sûr qu'il avait entendu parler que je voulais l'acheter, fait qu'il a dépensé. Je l'ai fait dépenser. Donc, non, mais ça, parler de mes quantités, c'est pas correct comme parler de mes ventes. Hein? Moi, je vous le dis, puis hier encore hier, regardez, quand, en fin de semaine, je vais refaire encore de la barbe à papa. Quand je fais des lives dans l'usine, là, c'est 2500 pièces de vente à l'heure que je fais, en moyenne. Sans, merci. Ici, regardez, ça rentre depuis tantôt, les commandes. Pourquoi? Parce que dans un live d'1 heure, comme je fais là en ce moment, il y a en moyenne 2000 personnes qui passent. Quand je fais un live d'1 heure dans le shipping, c'est 5000 personnes à l'heure qui montent. Donc, qui passent. Oui, Luc, ouais, c'est ça, mais tu sais, il y a peut-être quelqu'un ici qui va m'écouter et dire Hey, Lambert il l'a dit, il fait juste 4000 sacs par jour. Ah, je pensais qu'il en faisait 10 000. Ça, c'est la même chose, combien j'ai d'entailles, je te le dis pas. Hein, ça donne rien de le dire, ça fait toujours de la chicane. J'en ai plus, j'en ai beaucoup pour certains, puis pas assez pour d'autres. Donc, tu sais, à un moment donné, moi, je concentre sur mes produits. Et si vous voulez voir si j'ai de la progression, vous regardez la grosseur quand vous venez chez nous. Ça ressemble à quoi une usine comme la nôtre? Ça ressemble à quoi quand je vous montre les équipements? Et ça, vous pouvez après ça extrapoler. Quand je vous dis que je fais 2500 pièces de vente à l'heure, c'est ça que ça donne. Ça donne pas 15 000. Quand je vais faire 15 000 à un moment donné, puis 30 000, je vais vous le dire. J'ouvre un baril de vinaigre balsamique après 6 mois et je le vends là. Ça, là, quand je vais l'ouvrir, là, quand je vais l'ouvrir, mon sirop balsamique, s'il sent bon, je vais l'ouvrir en direct. S'il est prêt, là, je vous le dis tout de suite, au mois d'avril, mai, là, je vais faire un 30-40 000 piastres de vente en 1 heure. Ça, c'est comme ça, c'est un événement. On va l'annoncer d'avance. On va faire un live sur 2 plateformes. On va faire un événement. Hein? Mais des événements, je ne peux pas en faire à tous les jours comme ça. Pourquoi acheter la marque Bad Monkey? Quel est l'intérêt? Ben parce que j'ai la capacité de livrer dans mon usine. Première étape, est-ce que je suis capable d'augmenter ma production sans trop dépenser? J'aurais eu besoin d'une nouvelle machine à peu près qui m'aurait coûté 30 000 $. Donc, maintenant, Bad Monkey, ce qui est intéressant, c'était ses points de vente. Donc, merci Hélène. L'ensemble découverte, oui. Donc, c'était les points de vente qui est intéressant. J'aurais fait comme lorsque vous achetez des cartes de tricherie dans des jeux, là, des cheat sheets, là, c'est la même chose. J'aurais pu bypasser tout le processus d'approbation
parce que Bad Monkey était là. Donc, moi, c'est cette partie-là, les contrats et la marque. Et la marque Bad Monkey, elle est connue. Hein? Elle est connue, donc c'est moi qui l'aurais fait, tout simplement. Ça n'a pas été possible. Et c'est pas grave. C'est pas grave. On est vraiment débordé. Hier, ma soeur, quand j'y parlais des bûches de Noël, elle dit, tu vas-tu mettre une limite par jour? Pourquoi je vais mettre une limite? Je mets pas de limite sur le Panettone. Hey, mais bonne journée. Je mets pas de limite sur le Panettone. Il faut passer la gratte. Tout ce que vous voulez commander, que ce soit pour, vous voulez m'en commander 1000 bûches, on va les faire, les 1000 bûches. OK? Je vais acheter des moules, on va les faire. On a déjà beaucoup de demandes d'entreprises qui en veulent. Et elle me dit, ouais, mais fais attention, ça va sortir. Ben, le problème, c'est que je veux que ça sorte. Hein? Je veux que ça sorte. J'ai besoin que ça sorte. Comme toutes les entreprises, on les roule à l'année. Mais je dois convaincre chacun d'entre vous de me faire confiance. Hein? Et en parlant de confiance, vous savez que la confiance, là, quand vous dites à quelqu'un, fais-moi confiance, ça marche pas comme ça, la confiance. Hein? Une mouche à fruits, là. T'as vu le prix des vachons cette année? Non? C'est combien? Sûrement la vente web qu'avoir des loyers employés. Ben non, mais Conti, la vente web, là, la vente web, moi, mais c'est pas une bûche à crème glacée que je fais, c'est une bûche au chocolat avec des guimauves, là. On a un loyer pareil à payer, là. On a un loyer à payer. Ce qu'on paye pas en loyer, on le paye en shipping. Lorsque tu commandes en haut de 65$, puis le shipping est gratuit, c'est moi qui absorbe le shipping. Donc, c'est l'équivalent de mon loyer. J'ai des employés. Salut, Kat. J'ai des employés qui sont là pour préparer commande. Donc, vous voyez, c'est différent. J'ai pas des employés que je posais d'avoir un samedi, puis avoir des employés pour être présents sur un plancher. Mes employés, s'il y a moins de shipping, ils vont aller travailler dans la cuisine. Puis si on est débordé dans le shipping, ben ça se peut qu'il y ait des employés de cuisine qui viennent travailler, donner un coup de main. Ça arrive pas parce que on est bien staffé, là. Chacun fait ses affaires, mais ça coûte pas moins cher que ça. C'est juste moins de trouble en gestion que d'avoir un paquet de boutiques ouvertes partout parce que c'est compliqué. Notre masque, non, on n'est pas fait avec de l'huile de coco. Encore là, moi, ce que je veux utiliser, oui, je travaille en ce moment, Doz. Depuis tantôt, je suis en live, puis les commandes rentrent. Les gens me posent des questions sur mes produits. Je suis derrière le comptoir de mon magasin général qui s'appelle françoislambert.one. Donc, tant que les gens ont des questions, puis j'essaie de faire 1 heure le matin quand j'ai des sujets, quand il y a des questions, pourquoi je m'en irais quand les gens me posent des questions, que les gens veulent savoir comment ça fonctionne, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais tel move, et que ça m'amène une visibilité pour que vous me choisissez, hein? Pourquoi je m'en irais? C'est le moment où c'est le temps de vous faire pencher vers nous. C'est dur convaincre les gens. Je sais pas, moi, qu'est-ce qui est un faux compte. Tu pourrais être un faux compte, Joe la machine, je sais pas. Mais c'est dur. Ce qui est le plus dur, là, c'est que vous créez votre compte. C'est ça qui est le plus dur dans le commerce en ligne. Arriver à une place où on n'a pas de compte, puis faut que je rentre encore mes informations, ça me tente pas. Je fais partie de ceux-là, moi aussi. Et c'est ça qui est plate. Un coup que c'est fait, là, puis vous voyez la rapidité, vous voyez que ton explication mérite un shoot. Vous voyez que s'il y a un souci, il n'y en a pas beaucoup, mais s'il y en a un, on va s'occuper de vous. Que vous allez être surpris par les prix, qu'on va vous surprendre avec la livraison rapide, ben c'est ça. C'est ça de convaincre un employé de dire, regarde, fais-moi confiance. Je te le dis que mes produits sont bons. Pourquoi je te le dis? Parce que les gens me le disent, tout simplement. Donc, non, pour revenir au masque qu'on vient de sortir, c'est lysine de soya, huile de soya, extrait de soya, aloe vera. Le soya est excellent pour les cheveux, mais vraiment, vraiment excellent. Et ça pousse au Québec, ça pousse sur ma ferme. Donc, c'est tout le temps des produits qu'il faut qu'ils viennent de ma ferme, tout simplement. J'aurais pu
rajouter de l'huile de coco, mais j'ai pas besoin d'en rajouter. L'huile de soya fait très, très bien la job là-dessus. Et vous allez le voir lorsque vous allez l'utiliser, tu le laisses après 45 minutes, 1 heure sur tes cheveux, et vous allez voir vos cheveux sont vraiment doux. Bon, là, mes cheveux sont laids parce que j'arrive de nager, là, mais puis je me suis pas peigné, là. Non, j'ai jamais pensé d'ouvrir mes propres magasins. Où j'ai pensé, Max, là, c'était pas d'ouvrir mes magasins, c'était d'ouvrir des cafés à un moment donné. Des cafés avec, parce qu'on fait d'excellents cafés, on le fait faire en white label. Je sais que t'es pas, je sais que tu l'es pas, Joe. Euh, mais j'ai déjà pensé d'ouvrir. C'est pas fermé l'idée d'ouvrir des drive-thru, des services à l'auto, nos beignes, nos gaufres, nos bouchées de gaufres, peut-être quelques autres produits du café et juste avoir un comptoir. J'ai fait le tour de Laval, là. J'ai fait le tour à Montréal, il y a moins de place, là. Mais je me suis promené en tabarnouche l'année passée pour essayer de trouver the spot. Je veux pas avoir de salle à manger, je veux pas ça, mais j'aurais bien aimé. T'as bien de la misère à trouver des fèves de soya séchées? Ah ben c'est parce qu'on les fait pousser chez nous. J'ai un silo qui est plein. Fait que j'ai même pas besoin d'en faire pousser l'année prochaine, tellement que j'en ai. Je suis correct encore pour 2 ans. Là. Donc ça, j'aurais aimé ça, ouvrir les cafés François Lambert. Ouais. En vous offrant des bouchées de gaufres, les gaufres, nos beignes. Et je voulais commencer à Laval pour tester le marché, parce que comme ça, le matin, on peut aller préparer toutes nos beignes la nuit dans notre usine et d'avoir juste les faire réchauffer avant de vous les livrer. Là. Donc, avant que vous les mangez, pour éviter d'avoir des cuisines séparées. Donc, ce serait des comptoirs de vente et non pas des cuisines par magasin. Tout est préparé à la ferme, tout part dans la nuit pour vous livrer des produits. C'était ça que j'ai regardé là. Ouais, mais si ça avait marché à Laval, on aurait étendu, mettons, ça rive sud, on aurait pris de l'expansion. Tu sais, quand on pense à un nouveau produit comme ça, là, tu pars pas en fou en ouvrant 500, là. C'est toute la chaîne logistique. Et le but est de pas avoir des équipements à maintenir dans chacun des établissements, là. Tenir des équipements de friture avec les assurances, les hottes, toute la patente. Le MAPAC, c'est pas intéressant pantoute, là. Ça m'intéresse pas. Mais d'avoir des comptoirs où on prépare le café frais, comme chez Tim Hortons, vous passez au comptoir, vous commandez pas 1000 produits, là. Je pourrais rajouter mes popcorn puis toute la patente. Restons à la base. Vous venez chercher un café, qu'est-ce qui s'accompagne bien avec un café? Une bouchée de gaufre, un beigne? Parfait, voilà, c'est fait. Tu n'achètes pas juste un beigne chez nous, tu achètes un sac. On vend ça en sac. Tu veux l'avoir réchauffé, ça va me faire plaisir de te le réchauffer. C'est ça que j'ai regardé. J'ai vraiment regardé très sérieusement, mais j'ai pas trouvé d'emplacement. Puis à un moment donné, avec toutes les restrictions des villes où qui voient les autos attendre en ligne, puis ils disent bon c'est de la pollution, donc on veut fermer les services à l'auto parce que ça pollue trop dans nos villes. J'ai fait regarde, encore des règles, ça m'intéresse pas. Tu sais quand t'entends, là, moi dès que j'entends réglementation potentielle, je me tiens loin tout de suite. J'ai fait comme ok, je peux pas investir. La même raison pourquoi je me suis pas lancé dans le lapin. Je devais me lancer dans le lapin, puis quand on me dit fais attention à tel acheteur, je dis pardon. Moi, je vais me mettre 2, 3, 4 millions sur la table pour faire des lapins, puis un gars qui a une humeur de marde qui va venir contrôler mes revenus potentiels, non, ça m'intéresse pas. Ou le travailleur part tôt pour monter en ville, travailler, acheter un café. Ouais, c'est ça, mais les villes pensent de plus en plus à fermer les services à l'auto. Donc, Laval en faisait partie, ça fait partie des discussions parce que ça fait beaucoup de pollution là, quand tu attends 10 minutes devant un service à l'auto. Donc, j'ai fait ah non, ça m'intéresse pas. Le beurre d'érable au chocolat, j'aime mieux celui à l'érable. Ben, ouais, c'est chacun des goûts, Joe. Celui qui a beaucoup de succès, c'est celui au café, entre autres. Donc, c'est pour ça. À un moment donné, tu fais des choix, mais puis il y a des projets que j'ai que je pense, ça se peut que ça revienne dans 4 ans puis dans 5 ans. Là. Allô, Erika? Ça se peut que ça revienne dans 5 ans puis dans 6 ans. Là. Je ne fais pas l'idée d'avoir des cafés François Lambert à un moment donné, mais je veux pas de salle de réception. Pantoute. Un petit comptoir. Merci, Molichou. N'oubliez pas de me suivre si ce n'est pas déjà fait.
Les Tim Hortons sont rendus avec 2 services à l'auto, oui, effectivement. J'ai donné ceux au café à un ami. Je suis pas trop café. OK. Ah, t'as acheté comme les 4, Joe? OK. J'imagine. Eh ben, je vous laisse. Bon matin, tout le monde. J'ai bien hâte de voir ce que Catherine Fournier va nous annoncer dans 1 heure et demie. Donc, merci d'être là. Hein? Merci d'être là. Venez nous voir justement sur françoislambert.one. Je vais mettre le live si vous l'avez manqué sur YouTube quand il va être prêt, d'ici une demi-heure. Et vers midi, je vais faire un live sur YouTube. Midi. Midi. Ma blonde va être à midi, mettons midi et demi. Hein? Et c'est sûr qu'elle quitte pour aller quelque part, là. Non, ça m'intéresse pas dans un. Je veux service à l'auto. Crypto Boy, salut. Bonne journée. On va-tu avoir le 100 000 Crypto Boy avant mardi? Est-ce que le Bitcoin va monter à 100 000 d'ici mardi? Est-ce que les réunions de famille vont faire monter le prix? Puis ça va être la célébration mardi matin quand les marchés vont réouvrir. Non, ils ouvrent lundi. Ça va être intéressant de voir ça. Allez, en fin de semaine. Donc, voilà. Hey, bonne journée. Bye.